Chapitre 2. Des apprentissages et des belles âmes. Nous sommes en septembre 2013. Assise au bureau d'Alexis, il était enfin temps de lui faire ce fameux tirage de cartes. J'en tremble intérieurement. J'ai tellement peur de me tromper, de dire n'importe quoi, de friser la honte. En réalité, qu'une seule chose m'intéresse, apprendre à devenir guérisseuse. J'espère, du plus profond de mon être, qu'il va me dire qu'il veut me former. Mais pourquoi cela m'arriverait à moi? Pourquoi serais-je choisie? Tous ces doutes me paralysent de peur, et j'ai peur qu'il puisse le voir. Je me sentais si petite, si faible, si folle à la fois. Je me demandais même si je ne fuyais pas la vraie vie. Je me sentais bien. J'avais viré de ma vie tout médicament, en l'espace de 3 mois. Je m'étais lancée corps et âme dans le développement de mes capacités. Et je voyais beaucoup, beaucoup de choses. L'invisible s'offrait à moi. Et je savais que j'avais beaucoup de chance de percevoir tout cela d'un coup. J'avais une théorie. C'était que depuis le nouvel an Maya de décembre 2012, les êtres du nouveau monde s'éveillaient. Quelque part en moi, j'étais déçue de ne pas être la seule. J'aurais tellement aimé être l'élu. Et en même temps, je ressentais que c'était extraordinaire que le monde puisse s'allumer. À cette époque, mon orgueil prenait encore beaucoup de place. Je n'avais pas encore enclenché le travail nécessaire sur mon syndrome de l'abandon. Il était bien trop présent encore. Il obscurcissait mes jugements et me faisait croire que de passer d'inexistante, je devais maintenant montrer que j'étais l'élue, la seule. Aujourd'hui, je me rappelle de tout cela avec sourire et bienveillance, car c'est que j'en ai fait du chemin en si peu de temps. 7 ans, bientôt 8 ans me séparent de mes débuts à peine. Cela m'aide à aider les autres. Je ne sais que trop ce que c'est d'être un être complètement tortueux et diabolique avec soi-même. Je sais combien il est difficile pour notre mental, qui souhaite tout comprendre et contrôler, de s'allier avec notre âme. Tout résonne et me rappelle ce que cela fait de se sentir perdu et de s'en rendre malade jusqu'aux troubles corporels et psychologiques. Je lui tirais donc les cartes avec peur, sans aucune intuition. Je disais n'importe quoi, et je le voyais sourire. Cela me décontenançait d'autant plus. Il était content pourtant. Tout ce que je lisais dans ces cartes n'était que les interprétations apprises par cœur. Par contre, ce que je remarqua, c'est que ce que je lui disais avec mon ressenti, ma tête, me semblait plus en accord. Malgré moi, j'entendais déjà les guides spirituels depuis longtemps, et je ne me rendais absolument pas compte. C'était cela même qui le faisait sourire, voire rigoler. Il me disait « Tu te fiches de moi? Tu es médium et tu fais semblant? Mais que veux-tu? Viens-tu me tester ?» J'étais rouge de honte. Je cachais bien quelque chose, mais c'était juste que je souhaitais qu'il m'apprenne, devenir son élève, car si les doutes m'éprenaient à ce niveau-là, j'étais sûre de moi. C'était d'ailleurs fou. Quelque chose de puissant me le demandait. Quelque chose de fort savait que cela ne pouvait en être autrement. Je souhaitais donc plus que tout devenir guérisseuse. Puis, contre toute attente, ces délicieux mots sont sortis de sa bouche ce jour-là. Ses guides spirituels lui avaient conté de m'apprendre, et cela aussi avec une autre personne. Je me demandais ce que c'était, ces fameux guides spirituels, et il me les montra. Derrière lui se tenaient des grandes ombres blanches aux reflets argentés. Je pouvais les voir, et je vis même les miens derrière moi.
Ce fut un moment surnaturel. Mais une fois rentré chez moi, je ne voyais plus rien. Je pense que cette magie ne s'opérait à l'époque qu'en sa compagnie, puisque seul, rien ne se produisait. Je demandais, encore et encore, de toutes mes forces, mais rien ne se passait. Ma mission était de magnétiser un steak, matin et soir, durant 7 jours, pour vérifier mes capacités à devenir magnétiseur selon lui. Cela évoquera le fait que je peux soigner les maladies de peau. À la prochaine séance, je devrais donc revenir avec. Cette autre personne qu'il devait magnétiser en même temps que moi s'appelait David. Lui l'avait complètement momifié en 3 jours, selon Alexis. Je me trouvais donc face au rayon viande du supermarché. Il fallait que j'achète 2 morceaux identiques, l'un que je magnétiserais et l'autre que je laisserais pourrir. Cela, afin de voir vraiment ce que j'arrivais à faire. J'étais assez dubitative à cette idée farfelue, mais tout de même, je le fis. Pour ce faire, il fallait donc que je suive ce protocole. Chaque matin, je devais imposer mes mains au-dessus et que je lui envoie par l'intention une image de momification. Que je lui envoie de l'amour. Quelle drôle d'idée! Et déjà, qu'est-ce que c'est d'envoyer de l'amour? Cela m'est tellement étranger. Je devais lui dire que j'allais le guérir grâce à mes guides, qui m'envoyaient de l'énergie divine. Que de ce fait, je n'étais que l'intermédiaire, et que le pouvoir de guérir l'autre résidait donc en cela même, à savoir que je ne suis rien, juste un petit balayeur. Cela est toujours aujourd'hui une phrase qu'utilise souvent mon maître spirituel, mais j'ai tendance à dire, moi-même, que je ne suis qu'un canal. Car pour s'ouvrir complètement au miracle, il faut comprendre que ce n'est pas nous, mais bien le miracle de l'univers, Dieu, le divin, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, qui s'opère. C'est donc avec beaucoup de mon mental à l'appui que j'ai commencé à magnétiser ce fameux steak. Je ne connaissais pas encore ce David, mais je souhaitais le battre, ou du moins le faire comme lui en 3 jours. À l'époque, mon besoin d'être quelqu'un prenait le pas sur moi, et toutes ces nouvelles capacités me donnaient dans mon orgueil une envie de dépasser tout le monde, de me lancer à corps perdu là-dedans. Telle une fuite de moi, je m'employais donc à magnétiser frénétiquement ce bout de viande, matin et soir, et il ne se passait rien. Du moisi apparaissait au bout de 3 jours, alors que David, lui, l'avait déjà momifié à ce stade. Je doutais donc de plus en plus de moi. Je voyais l'autre bout de viande au même stade, et cela me navrait et me rendait tellement peu fière de moi. Je me rabaissais, remettais tout en question. Je voyais Alexis dans quelques jours à son cabinet, et je devais venir avec mon steak, momifié. Je redoublais d'efforts, je le magnétisais plus que le temps d'imposition qui m'avait été donné, à savoir 10 minutes de chaque côté, matin et soir. Il y avait, au bout de 5 jours, un jus vert qui se dégageait de l'autre steak, et celui que je magnétisais faisait lui du jus jaune. J'ai donc mis mon ego dans ma poche et j'ai appelé Alexis, lui expliquant ma problématique. Il me dit que ce n'était pas normal, qu'il devrait déjà être dur comme du bois. Tout cela m'anéantissait. Mais son rôle de maître était de me pousser à la réussite et me faire travailler avec mon ego, bien trop conquérant, qui, avec le recul, me fait comprendre que cela m'a beaucoup aidé de ne pas réussir dès le début, car je le faisais de la mauvaise manière. Avec une part de moi qui voulait tout contrôler, être maître de mes capacités, qui n'acceptait pas la magie de cela. Je voulais du palpable, me sentir quelqu'un plus que tout, et que l'on me félicite. Il me dit alors que je ne donnais pas assez d'amour, et que je ne lâchais pas assez prise.
Mais que voulait bien dire lâcher prise? Il me dit alors que c'était avoir la foi. La foi, c'est croire en l'impossible. Je me sentais nulle, pas à la hauteur, pas assez bien. J'aurais tellement voulu que ce soit moi qui sois la magie. Je me reprenais donc et je commençais à lui envoyer beaucoup d'amour à ce bout de viande. Je le visualisais avec force, dur comme du bois, et tandis que l'autre morceau était noirci dans un jus à l'odeur désagréable, attirant avec lui une multitude de mouches, mon morceau se mit enfin à durcir contre toute attente. Je pouvais donc palper une partie du secret de guérisseur. Il fallait donc donner beaucoup d'amour, aimer et ne pas se sentir tout-puissant, mais comprendre que la magie opérait seulement si on y a foi et seulement si on comprend que nous ne sommes rien. Au bout de 7 jours, il ressemblait à de la charcuterie. Le moisi s'était stoppé et il se durcissait encore. Alexis m'avait proposé de recommencer avec un nouveau bout de viande. Mais j'étais tout de même têtue. Je voulais réparer absolument ma bêtise. Il fut dur comme du bois le 9e jour, et l'autre avait atterri dans la poubelle, complètement puant et verdâtre. J'étais fière d'avoir arrêté la moisissure, et je reprenais confiance en moi pour ce rendez-vous de demain, une formation où j'allais rencontrer David, ainsi que 2 autres personnes médiums. En retour de ma première formation, je me souviens aussi avoir eu quelques difficultés à communiquer par l'écrit avec mes guides. Je venais de passer des heures à écrire en cachette dans la chambrette des invités. Je souhaitais commencer à entrer en contact avec mes guides spirituels sur les conseils d'Alexis. J'avais laissé. Je souhaitais me prouver et prouver au monde ce que je suis. Au plus loin que je m'en souvienne de mon enfance, j'ai toujours su que j'étais un ange envoyé sur terre. Cela vous paraît grotesque, fantasque, ou peut-être un excès de prétention, mais être un ange n'est pas de l'ordre de l'extraordinaire, nous pouvons tous l'être. Depuis toujours, j'entends des voix. J'ai toujours cru d'ailleurs que j'avais un petit côté Jeanne d'Arc. Allons savoir, peut-être que Jeanne d'Arc entendait elle aussi ses guides. Cela avait commencé lorsque l'on m'avait appris l'existence du fameux paradis, là où Dieu le Créateur vit, là où l'on va ensuite si on est gentil, là où le Dieu, le Créateur vit, là où l'on va ensuite si on est gentil, là où la vie ne s'arrête jamais. Il me plaisait de m'imaginer des paradis fleuris, avec de grands prés remplis de coquelicots et de bleuets sauvages, là où les pâquerettes naissent et où l'on peut à volonté les cueillir, et leur enlever les pétales pour jouer à ils-mêmes un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. J'étais dans ma chambre vers l'âge de mes 4 ans, lorsque j'entendis pour la première fois une voix. Je regardais dans le vague mes rideaux bleus, au dessin de nuages, et je m'imaginais dessus avec Dieu. J'entendis sa voix pour la première fois. Elle était forte et résonnait comme une poésie en moi. Il était le tout, la vérité. Nous étions sur de véritables nuages rose pâle, et la lumière du soleil les traversait par des rayons dorés. Il siégeait donc sur un espèce de trône, comme ce que l'on me raconta. Il siégeait sur un trône blanc, portant à sa droite un sceptre. Des angelots volaient, des gens habillés de blanc se promenaient en toge. Un arc-en-ciel se dessinait au bout, avec derrière une magnifique forêt tropicale aux 1000 couleurs. On pouvait percevoir une arche avec des perroquets et des haras, ainsi que beaucoup de verdure. Il me dit qu'un jour je reviendrai ici, mais cette fois pour devenir un ange. Mon travail serait de revenir sur terre, mais d'abord, pour cela, je devrais retrouver ma vraie lumière sur terre, car peu d'anges réussissent en une vie. Plusieurs fois dans ma vie,
j'entendrai cette voix. Et je sais qu'à partir de l'âge de 10 ans, je me mis à prier, comme cela, alors que je n'avais pas forcément eu une éducation religieuse. Mais tous les soirs, je faisais mes prières. Je ne savais pas pourquoi, en mon fort intérieur, je savais que ce monsieur allait tout m'apprendre. J'avais été guidée vers lui, et donc cela ne serait pas sans sens. Depuis notre dernier rendez-vous, j'avais frénétiquement travaillé ma vue afin de découvrir mon aura, et non seulement cela marchait, mais de plus, je voyais toutes les couleurs de mes 7 couches auriques autour de moi. J'avais commencé à transcrire les couleurs et leur signification sur un petit cahier d'écolière, et ainsi commencer à apprendre les noms des différents chakras ainsi que leurs attributs. En attendant de le revoir, je devais m'entraîner à l'écriture intuitive avec mes guides. Bon, ce n'était pas encore ça. Beaucoup de choses s'écrivaient. Des fantômes de l'au-delà qui me donnaient des noms, des dates de naissance, des endroits, des lieux où ils étaient morts. Et lorsque je vérifiais sur Internet, rien n'existait. J'avais très peur dans ma maison. J'imaginais qu'il y avait une centaine de fantômes qui s'accumulaient et qui me regardaient. Tout cela ne rimait à rien. J'avais l'impression que je m'inventais des histoires. Je me faisais peur à moi-même. Parfois, je recevais des insultes. Parfois, ce que j'écrivais me faisait peur. Du genre, je viens te regarder la nuit quand tu dors. Mais je n'abandonnais pas. Il me fallait persévérer et prendre confiance en mes présumées capacités. Au moment où j'ai écrit ces mots, nous étions en mai 2019. Aujourd'hui, j'avais partagé quelques-unes de mes pensées avec mes 2 sœurs spirituelles. Par cet après-midi ensoleillé, encore bien trop fraîche pour un mois de mai, par chez nous, le vent soufflait dans un éternel tourbillon, où feuilles, poussière et embruns de la mer se déplaçaient sans cesser. Cela faisait beaucoup trop longtemps que l'on ne s'était pas retrouvés ainsi toutes les 3. Les mois passaient, et ainsi, nos vies respectives bien remplies, nos analyses intérieures fort présents, ainsi que l'éloignement géographique, avaient fait laisser filer le temps, dans un silence presque imperceptible, mais non moins indésirable, car nécessaire. Et oui, parfois, les choses de la vie se passent de façon à se revoir lorsque le bon moment serait revenu. Il faut savoir l'accepter et aimer à distance, en conscience comme en inconscience. Nos âmes sœurs se parlent, se content des histoires, continuent de se rencontrer au travers de nos pensées humaines, de ce que l'on appelle aussi le souvenir. Nous nous étions attablés en terrasse du petit appartement de Vénus, tandis que les 4 enfants à l'intérieur savouraient frénétiquement le fait de notre autorité laissée pour compte, afin d'égoïstement profiter de la saveur de ce rendez-vous. De ces quelques heures pour retourner littéralement tous les contenants de placards, des boîtes de feutres, de quelques bougies posées çà et là, afin de vivre dans un véritable paradis d'enfants, sans avoir sur le dos le doux mot de l'interdit. Tout ce foutoir, nous l'acceptions. C'était la joie pour tous aujourd'hui. L'on pouvait être sans masque, sans obligation de diligence ni d'ordre. Nous étions juste tous dans le lâcher-prise, l'ambiance du bonheur. Nous échangions sur ce que nous croyions et avions expérimenté ces longues dernières semaines. Apprendre à aimer ce que l'on appelle diaboliquement, dans ce bas monde, son propre enfer. Satan, sa partie de nous, malfaisante. J'avais, en développant ma vue, depuis toutes ces années, reconnu et compris que le monde démoniaque pouvait très bien être créé par nous-mêmes et par notre propre pensée, et que même notre pensée négative pouvait le nourrir. Après avoir passé 5 années à le combattre pour l'amour du divin, de l'âme,
en me plaçant bien du côté lumière de la force, nous en étions venus à la conclusion que le mal était aimable. Beaucoup de monde sursauterait à cette idée satanique, mais n'ayons pas peur des mots, car ceux-là ne sont finalement que des mots inventés pour nous faire peur, et seulement cela. Notre prison, notre illusion de se faire croire que si on est méchant, on ira en enfer. La lumière et l'obscur, Dieu et Satan, le gentil, le méchant. Pour autant, je ne dis pas que l'on doit être méchant, car la punition ne sera pas, mais que nous nous punissons déjà en vivant un enfer intérieur en étant méchants. Le mal est aimable, et c'est ainsi qu'on peut le sauver. Toutes ces années à le combattre, à crier haut et fort que nous devons rétablir l'équilibre cosmique sur Terre, afin de renvoyer le mal d'où il vient pour enfin comprendre que l'équilibre ne peut être sans l'amour de tout, et donc du mal qui en fait partie. C'est donc mon ange blanc, Nathalie, qui me l'avait appris. Elle essayait de me l'expliquer en vain depuis plusieurs années. Mais jusqu'à maintenant, je reniais cette idée, en bloc. Je ne comprenais donc pas pourquoi il fallait donner de l'amour à des basastres et à des entités qui, frénétiquement, appuient sur nos peurs et nous transforment parfois en êtres si fragiles, angoissés, déprimés, coléreux, et j'en passe. C'est comme la guerre intérieure dont je vous parlais. Renier son soi obscur, c'est bannir une partie de soi, et donc, c'est un désamour de notre divinité, notre être entier, notre corps. Si je fais cette analogie avec le démon, vous pourrez comprendre que l'amour universel n'a pas d'explication et que son tout est. Si je fais donc cette analogie avec le démon, il est logique de lui donner de l'amour. Cela ne veut pas dire se laisser bouffer par sa méchanceté, mais cela veut dire simplement lui donner de la compassion, de la miséricorde, comme le divin le ferait bien sûr. Comprendre que l'amour universel n'a pas d'explication et que son tout est, cela est une réponse que je pense fort logique, tout comme pour les filles avec lesquelles nous avons expérimenté la chose. Chacune à sa manière avons laissé le mal prendre toute sa place en nous, nos peurs s'exprimer, sans plus essayer de les contrôler. Eh bien, rien ne se passe de plus que si on avait prié pour les faire disparaître. Si on leur envoie de l'amour du divin, de l'amour d'âme, de la compassion, de la compréhension, on n'en meurt pas, on ne souffre pas plus. Par contre, je préfère vous prévenir, cela demande un certain lâcher-prise, afin que cela ne nous expulse pas directement au tréfonds de toutes nos souffrances internes, ouvrant ainsi la boîte de Pandore d'un seul coup. Si l'on doit laisser faire les choses, tout est fait de manière intelligente. Ce qui vient à nous se doit d'être accueilli, sans aller trifouiller là où nous n'avons pas la capacité encore de recevoir un message, simplement car nous ne sommes pas prêts. La souffrance est notre allié, autant que notre âme, autant que l'amour du tout. Sans elle, la souffrance, on ne se sent pas, on ne peut pas sentir ce qui cloche. Sans elle, on ne serait que la moitié de nous. Et je dois aussi aimer également les entités négatives. Cela, pas pour faire une culture d'entités, bien sûr, mais aussi pour les libérer du mal, lorsque cela est possible. Car envoyer de la haine à la haine ne fait que la renforcer, tandis que l'amour face à cela me protégera bien mieux et sera donc plus juste. À présent, il va falloir restructurer tous les schémas que je me suis faits durant ces 5 années et m'approprier cette nouvelle vérité, celle-ci qui m'apparaît au jour d'aujourd'hui absolue, mais qui, je l'espère, continuera d'évoluer au gré de mon élévation et de mon chemin spirituel intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler de ma sœur Vénus.
Comment vous comptez un être si merveilleux que celui-ci? Si elle porte bien son nom, elle est la preuve même de ce qu'il y a de plus beau en nous et de plus enfantin. Incarnée telle que l'on l'imagine, Vénus a les hanches rondes et la peau laiteuse. Ses grands yeux noisettes nacrés, de pépites vertes, respirent la malice, mais aussi un regard assez érotique. Personne ne peut rester faillible à son regard, qui dessine les 1001 paysages de la complexitude de son être. Son corps, aux articulations imparfaites, souligne sa souplesse d'esprit. Elle est capable d'autant de flexibilité. Sa chevelure, incroyablement longue, fournie, aux reflets dorés, est à la belle de Vénus. Conciliante, douce et toujours dans l'entraide et la bienveillance, elle se tient alors à la disposition de l'autre. Elle ne mesure d'ailleurs pas toujours sa bonté, qui est presque trop présente. Vous me direz, pourquoi la bonté trop présente serait-elle un défaut? Et à cela, je vous répondrai que parfois, se perdre dans l'autre implique un certain abandon de soi. En cela, elle faisait un travail, mais son besoin d'aider, de rassurer, d'aimer l'autre, était encore une façon de ne pas se tourner vers elle. Son regard plein de coquinerie portait tantôt la malice et tantôt la séduction. De son sourire charmeur, elle racontait avec humour les soubresauts de quelques idées décalées. Et toujours, avec un esprit fin, elle nous contait la vie avec légèreté, avec le cœur du rire en elle. Sa répartie humoristique faisait d'elle un petit joyau dont les hommes tombaient amoureux. Elle avait été là pour moi, et elle l'était toujours, et encore au jour d'aujourd'hui. Lors de ma séparation en 2014, elle a été là, près de moi, car non seulement j'avais dû faire le deuil de l'ancien moi, mais en plus, j'avais dû faire le deuil de toutes mes relations communes avec mon ex-mari. Les siens, auxquels je m'étais greffée et que j'avais appris à aimer avec le temps. Seulement, lorsqu'il y en a un des deux qui part et que l'autre est laissé pour compte, les amis choisissent un camp. Il y en a un qui est resté. Rien ne pourrait plus jamais être comme avant, et même si cela me terrifiait, c'était la promesse de lendemain meilleur. Elle m'avait aidé par 5 fois à changer de logement avec mes enfants. Toujours là, toujours présente. Elle venait également de subir une séparation, et nous avions fini par nous rapprocher en logeant dans le même immeuble en 2015. Nous étions devenus le soutien de l'autre, la canne, le parapluie, le paratonnerre. Elle avait été le soleil dans ma vie lorsque tout était incertain. Elle m'amenait l'humour, mais aussi, bien plus d'une fois, une grande aide financière. Lorsque les enfants et moi manquions cruellement d'argent, elle était mon binôme dans la vie, comme au travail, et je lui enseignais les arts de la divination. Puis, c'est elle qui m'a appris. Plus qu'une amitié humaine, je vous parle là d'amour de sœur d'âme. C'est auprès d'elle que j'ai passé des journées à écrire les prédictions de mes guides spirituels d'amour. Jupiter, grande et solide, la voix rauque. Elle avait une de ces carapaces physiques qui ne laissent pas entrevoir la douceur et la fragilité qu'elle porte en elle. Une si belle petite chose dans un corps de femme géante aux formes pulpeuses. Sa silhouette m'était apparue au premier abord tellement originale. Ses cheveux roses fluo sillonnaient un carré plongeant. Ses habitudes vestimentaires plutôt rock'n'roll soulignaient chez elle une assurance et une confiance en elle certaine. Pourtant, en creusant, il n'en était rien. Elle se faisait passer pour souveraine, pleine de savoir et de répartie. Elle avait quelque chose de bien plus profond en elle. Tant d'amour et de conseils, plein de sens à donner. Le jugement de l'autre ne faisait jamais partie de ses conversations. Au contraire, elle cherchait toujours à comprendre l'autre et à l'aimer à sa juste valeur, c'est-à-dire en rapport à son intérieur, son vécu et toute la complexité que cette personne pouvait dégager. Solide pour moi, elle avait été là lorsque je sombrais,
et que pour la fragile Vénus, il était trop difficile de me voir ainsi. Elle avait toujours eu un regard pragmatique sur les choses, presque de façon masculine, tout en laissant place à sa féminité naturelle. Moi, qui voyais au-delà des apparences, je la voyais telle une grande elfe des forêts, distribuer force et amour, afin d'offrir le chemin de la réflexion à l'autre. Elle avait croisé ma route grâce à lui, lui. Elle m'avait aidé à comprendre beaucoup des gens, à les aimer, malgré tout ce qu'ils pouvaient me faire souffrir. Sans aucun jugement, elle m'aidait à trouver des excuses. Mais aussi, le plus important, elle m'offrait les meilleurs câlins gratuits. Oh, Dieu que j'avais eu besoin de câlins durant ces 3 années de désert affectif. C'était bien elle, ma bienheureuse sœur d'amour de Jupiter, avec qui le lien est cimenté pour toujours. Nous devons faire de grandes choses ensemble, et lorsque ce moment viendra, je sais que cela sera authentique, fort et magique. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà commencé. Nous sommes en février 2018. Il était étendu comme dès qu'il le pouvait, nu. C'était un homme qui aimait vivre en liberté. C'était un homme qui aimait vivre en liberté, au gré de ses envies et de ce qui le rendait l'animal qu'il est. Tout cela n'a rien de péjoratif, car nous sommes un petit peu des animaux. Et si quelqu'un lui dit le contraire, alors il sort les dents. Il n'a aucun problème à assumer cela. Il était là, sur le lit, cherchant certainement dans son esprit complexe, bouillonnant de 1000 idées et projets, comment organiser des plans et les ordonner pour être le plus efficace possible, et au plus proche qu'il les rêve. C'était un homme qui savait où il allait. Il savait comment procéder à chaque étape, à chaque embûche possible, à chaque moment où il pourrait bifurquer sur d'autres plans possibles. Tel un oracle de l'instinct, il aimait prédire chaque instant de sa vie depuis toujours, avoir la maîtrise au plus près possible des événements, concocter une recette intelligente et efficiente. Il colorait alors 1001 tableaux, et chacun d'entre eux se rejoignait toujours en harmonie, pour créer. Il était un artiste de l'intelligence, un artiste de sa propre vie, et de ceux qu'il a partagés avec lui.